Bonjour chers téléspectateurs. Eh bien oui, nous sommes très heureux à l'idée de partager cette nouvelle expérience avec vous. Ça signifie tout simplement une nouvelle lueur d'espoir pour nous et pour vous aussi, je l'espère. Restez connectés avec nous tout en suivant cette petite capsule qui retrace un tout petit peu l'histoire de nos invités. Bonjour à tous, je suis mademoiselle Doumbia Koroto-Medvige. Je suis étudiante en master de communication des organisations à l'UCAO et en master de management et stratégie d'entreprise à HEC. Je suis aussi manager du site www.forum.ci. Alors, www.forum.ci est un site internet spécialisé dans l'orientation des élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Nous avons créé ce site parce que nous avons vu que l'un des plus grands problèmes de l'échec, tant au supérieur que professionnel, est la mauvaise orientation. Alors, nous avons bien entendu remarqué, comme tout le monde peut faire la remarque d'ailleurs, que les élèves et étudiants passent tout leur temps sur les réseaux sociaux, sur Internet. Alors, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas utiliser les moyens par lesquels ils sont habitués, ce par quoi ils ne peuvent plus s'en passer de nos jours pour essayer de les informer, pour essayer de les conduire du mieux possible vers une meilleure orientation. Alors, nous nous sommes informés nous avons cherché à savoir si il y a un site internet spécialisé dans l'orientation ici en Côte d'Ivoire et nous avons vu qu'il n'y en a pas. Et donc, nous avons initié ce site pour aider les élèves et étudiants à mieux s'orienter parce qu'une mauvaise orientation garantit bien entendu un mauvais échec et cela a même des répercussions sur le pays, sur le continent, etc. Le site est de plus en plus visité par la grâce de Dieu parce que dans les débuts, c'était vraiment pas évident. Ouais, dans les débuts, ils se disaient, un site spécialisé dans l'orientation, c'est quoi? En plus, c'est quelque chose dont les Africains, les Ivoiriens ne sont pas habitués. Quand ils vont sur les réseaux, c'est surtout pour Facebooker, sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais aller juste pour eux-mêmes, c'est pas une habitude, disons. Donc, dans les débuts, c'était pas facile. Mais peu à peu, le site est visité tant ici en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Parce que les plus grandes visites sont certes ici en Côte d'Ivoire, mais après la Côte d'Ivoire, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a le Ghana, il y a le Burkina, etc. 1142 visites. Non du tout. Là, je dirais que nous sommes à la phase une entreprise naît, devient mature, et puis il y a le déclin. Donc nous sommes en train de devenir matures. Donc nous n'avons pas encore fini avec les élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Notre objectif est d'œuvrer pour le mieux possible à une meilleure orientation des étudiants en Afrique, d'abord en Côte d'Ivoire, mais par la suite dans l'Afrique tout entière. Pour une meilleure orientation, nous avons sur notre site plusieurs catégories. Il y a des catégories principales et des catégories secondaires. Comme catégorie principale, nous avons les informations sur les métiers, les informations sur les diplômes, les informations sur les universités et grandes écoles. Et nous avons aussi notre plus qui est le chat avec l'inspecteur d'orientation professionnelle qui est là, qui répond aux préoccupations des visiteurs. Alors comme catégorie secondaire, nous avons les astuces, par exemple, comment mieux préparer son examen, comment améliorer sa diction, etc. Nous avons aussi les inspirations, c'est-à-dire, tout comme vous, les personnes, des exemples de réussite, je dirais. Voilà un peu ce que nous faisons. Nous avons aussi l'étudiant du mois. L'étudiant du mois, c'est un étudiant qui se démarque, on va dire. Voilà, c'est un étudiant qui fait des choses que les autres ne font pas. Comme présentation, mon nom est Mizami Kolawoli, développeur et administrateur système. Pour faire simple, dans l'équipe de Forum, je suis le développeur. C'est moi qui ai eu l'idée, bon, pas l'idée, mais la lourde tâche de réaliser le site et d'y installer toutes les modules qui permettraient aux gens de bien être informés et pouvoir discuter avec les conseillers d'orientation. Donc mon travail principalement c'est de suivre les personnes déjà comme vous le voyez qui viennent visiter le site, m'assurer que le site est mis à jour, aussi protégé des pirates et tout, vu que la plupart des gens viennent mettre les informations, mail, numéro de téléphone pour qu'on puisse les recontacter après. Voilà, pour faire simple, c'est ça. Je dirais que c'est bien
c'est à double tranchant en fait, parce que majoritairement, ils ne sont pas vraiment informés de ce qu'il y a dedans. Ils se lancent et après, ils se contractent parce qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de lire des choses, d'être formés sur la chose. Contrairement, il ne veut pas dire contrairement à nous, mais contrairement à beaucoup, nous avons eu la chance de prendre certaines informations avant de se lancer, ce qui fait notre force, disons ça. Le numérique évoque bien plus qu'un outil de communication, une transformation du rapport au monde et à la connaissance. Il constitue plutôt un formidable levier d'accès à l'information et au savoir d'expression et à la mobilisation populaire. Nos invités l'ont si bien compris qu'ils ont décidé de se lancer dans ce domaine et aujourd'hui nous recevons 2 jeunes étudiants. J'ai à ma gauche mademoiselle Doumbia Edwige, étudiante en Master 1 de communication, Master 1 de management et stratégie d'entreprise, fondatrice et directrice de Forem. Vous allez bien? Vous êtes toutes pimpantes aujourd'hui, toutes belles. Merci. Et c'est pour la circonstance. Nous sommes aussi avec Mouzamil Kolaolé, si je n'écorche pas un tout petit peu votre nom. Vous disposez d'une licence en réseau et génie logiciel, c'est bien cela. Administrateur système de réseau, créateur du site www.forem.com. Oui. Et .Côte d'Ivoire, pardon. Oui. Donc je reprends 3 fois www.forem.Côte d'Ivoire. CI. D'accord, je reprends. 3 fois www.forem.ci. Alors, on voit tout de suite des jeunes gens, des jeunes étudiants qui sont diplômés. Voilà, on les voit se pencher vers l'entrepreneuriat. On se demande tout de suite, vous avez des diplômes, je m'adresse tout de suite à vous, mademoiselle Doumbia Edwige, vous avez des diplômes, vous aurez pu postuler pour une boîte assez importante, mais pourquoi avez-vous décidé déjà d'entreprendre dans ce domaine? Déjà dans ce domaine parce que mes parents sont du domaine éducatif. Donc j'ai tout de suite été touchée par ce problème d'orientation, effectivement. Et dans mon entourage, j'ai fait la remarque que certaines personnes ne sont pas très bien orientées. Et j'ai pas tout de suite eu l'idée d'entreprendre dans ce sens. L'idée m'est venue peu à peu après avoir remarqué qu'il n'y a pas de gros efforts qui sont fournis déjà ici en Côte d'Ivoire et en Afrique pour améliorer l'épanouissement, l'orientation des élèves et étudiants. D'accord, vous faites des choses magnifiques, c'est extraordinaire ce que vous faites. J'ai juste envie de vous poser la question, c'est votre toute première fois que vous participez à une interview télé? Télé. Télé, oui. Vous avez le trac, ça va? Non, moi ça va. Pas de bouillonnement dans le ventre? Ça peut aller? Ça va. D'accord. J'aimerais savoir, quel a été le déclic? Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce domaine? Vous êtes étudiant avec des diplômes. Voilà, on se demande tout de suite pourquoi vous vous lancez dans le domaine du numérique. Déjà, il faut dire que les élèves et étudiants de nos jours passent tout leur temps sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, quand on veut les toucher, quand on veut leur passer un message dans le sens d'avoir plus de répercussions, d'avoir, par exemple, un changement de mentalité, un changement de comportement, il est préférable de passer par les canaux par lesquels ils sont habitués, d'où Internet. Donc, voici la raison pour laquelle j'ai déjà choisi le numérique. Maintenant, la raison de ce projet précisément. Le déclic est venu grâce à un ami qui était avec moi dans le temps où nous étions en licence, qui était en licence mais qui n'était pas là parce qu'il le voulait et qui ne savait pas ce qu'il voulait faire, ce dans quoi il allait exceller, disons. Donc, j'ai essayé de l'aider tant bien que mal, en cherchant par ici et par là les sites, des personnes qui pouvaient le conseiller, mais vraiment, je n'en ai pas eu. Donc, pour aider d'autres personnes dans ce sens, j'ai décidé de créer un site internet qui pourrait aider à l'orientation des élèves et étudiants. Pourquoi pas d'autres personnes aussi, hein. Il peut y avoir des professionnels qui veulent faire une réorientation. Donc, c'est un peu le sens de notre sujet d'entrepreneuriat. D'accord. Vous êtes la directrice de Forem. Forem, c'est quoi en fait?
Pourquoi avoir choisi Forem? Déjà, Forem a été choisi grâce à un brainstorming. C'est-à-dire que nous étions là et nous écrivions tout ce que nous avions, tout ce qui nous passait par la tête. Et donc, c'était vraiment difficile. Forem, F-O-R déjà pour formation et E-M pour éducation et emploi. Emploi, c'est dans nos projets à venir. Voilà. Moi, j'ai juste envie de demander, qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre Monsieur Mouzamil, voilà, qui est l'administrateur, c'est ça, le créateur du site? Comment est-ce que vous l'avez convaincu? Déjà, il faut dire que nous étions déjà sur la même base. C'est-à-dire que nous avions remarqué tous les deux que l'une des causes de l'échec au supérieur déjà et l'échec professionnel, c'est la mauvaise orientation. Donc, nous avons une amie en commun qui nous a mis en contact. Et donc, quand je lui en ai parlé, il était tout de suite partant. D'accord. Eh bien, je me tourne vers vous, Monsieur Mouzamil. Précisément, qu'est-ce qui vous a marqué personnellement dans les débuts? La liste aux idées. Parce que voilà, nous sommes deux caractères différents et imposants aussi, disons ça. Et il fallait, comme elle a dit, la partie des brainstorming, où il fallait imposer les idées de chacun. Chacun voulait se battre, dire non, mon idée est la meilleure et voilà. C'était la partie la plus intéressante. Pour se lancer donc dans le domaine du numérique, il faut avoir une certaine formation. Avez-vous reçu une formation pratique? La question, je la pose à la directrice. Bien évidemment, comme je l'ai dit, je suis en master de communication, en communication des organisations. Et chez nous, on nous a appris à créer un site, à l'administrer, mais vu que je ne suis pas professionnelle et que je veux que mon site rivalise avec d'autres sites, pourquoi pas européens, en tout cas occidentaux, les autres sites occidentaux. Donc, j'ai fait appel à nos amis qui sont professionnels dans la matière pour voilà, m'aider dans ce sens. D'accord, ça a été difficile, les débuts. Quelles ont été vos plus grandes difficultés? Nos plus grandes difficultés, c'est que... De se voir. De se voir, c'est-à-dire... travailler parce que en semaine... C'était pas facile, il n'y avait pas assez de temps. Exactement. Voilà. C'est vrai que les dimanches, pour travailler sur un gros projet... Ça m'emmène à vous demander tout de suite, comment est-ce que vous faites pour gérer votre temps? Vous êtes étudiant et en même temps entrepreneur. Qu'est-ce que ça fait d'être étudiant et entrepreneur en même temps? Déjà, c'est super fatigant. Il faut de la volonté. Faut avoir une vision claire de ce que l'on veut. Il faut croire en son projet. Voilà. Parce que si nul était ça, on aurait abandonné tout de suite. Parce que au cours, il y a les devoirs, il y a les compos, tout ça. Et après, il te faut travailler sur ton projet. Donc, quelquefois, il arrive que tu ne dormes même pas. Que tu ne dormes même pas à force de travailler sur tes cours, travailler sur ton projet. Donc, il faut de la volonté, il faut de l'ambition. Voilà. D'accord. Eh bien, vous disposez de combien de personnes qui vous suivent sur le site? Qui nous suivent? Oui. Sur le site qui s'intéresse à ce que vous faites. On avoisine les 1000 lecteurs. Quotidiennement. Ça fait déjà beaucoup. Vous avez démarré à quel moment? Nous avons démarré il y a quelques mois. Nous avons démarré le 28 septembre 2018. Monsieur Mouzamil, quelles ont été les réactions des uns et des autres? Comment est-ce que vous avez accueilli les premières réactions des personnes qui ont su que vous voulez vous lancer dans ce domaine? Bon, disons que ils ont tous dit, on savait que c'est ce que tu voulais faire. Tu n'es pas du genre à t'asseoir et écouter l'ordre des gens et continue comme ça et voilà, continue. On sait que tu vas faire quelque chose de bien. Est-ce que vos parents n'ont pas dit, ne vous ont pas demandé de continuer vos études plutôt que de... Si, je vis avec ma mère, son premier fils d'ailleurs, et elle n'est pas allée à l'école. Du coup, la notion d'entreprendre, elle s'est passée quoi? Elle voit son fils assis dans un bureau, gagner son argent à la fin du mois et tout. Donc ça a été quand même difficile de la convaincre. Mais bon, aujourd'hui, elle est contente. Ok. Nous allons passer maintenant à une petite rubrique. Voilà. On a fait quelques petites recherches et on a découvert quelque chose, quelques petites informations sur la directrice. Voilà, c'est la rubrique qu'on appelle Info ou Intox, mais c'est juste après
la pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie, une possibilité de double diplomation Ouaga-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles. En DTS, BTS, licence professionnelle et master. Rejoignez HETech Ouaga au secteur 24, rue de la Jeunesse. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Agitel Formation, cours pour travailleurs. Ismaël envisage une formation adaptée à sa fonction. Il a opté pour une licence professionnelle d'Agitel Formation. Héloïse, soucieuse de booster sa carrière professionnelle, a opté pour un master. Avec Agitel Formation, préparez des masters, licences professionnelles reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Faites le choix de la meilleure formation pour vous aider à conquérir le monde du travail. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Comme je le disais avant la pub, on va parler maintenant de Info ou Intox, qui est une lucarne de cette émission. Voilà, nous cherchons quelques petites informations, on rafistole quelques petites informations ça et là. Et voilà, vous nous dites si elles sont avérées. Voilà. Créativité, concentration sont les mots qui vous définissent totalement. Info ou Intox? Si c'est une Intox, vous le dites, hein? Bah, je dirais info. Intox, oui. Intox. Pourquoi vous dites Intox? Ah non, je suis pas charité, c'est une bosseuse. C'est juste pour rigoler. Hein. Eh bien, mademoiselle Edwige, il s'avère que vous avez la phobie des caméras. Info ou Intox? Intox. Intox. Carrément Intox. Carrément intox. On ne peut pas être en communication et avoir la phobie des caméras. Moi, j'ai juste envie de demander à monsieur Mouzamil, quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment sur le site, puisque vous êtes le créateur du site? Disons timide, parce qu'il y a une période actuellement où les yeux des gens sont rivés vers la canne et les examens de fin d'année qui sont proches. Et il y a moins d'activités, moins de suivi. On attend juste la fin pour reprendre, pour lancer de nouvelles rubriques, de nouvelles informations. Mais qu'est-ce que vous faites justement pour remédier à cela? On réfléchit à une stratégie. Oui, derrière, on réfléchit, il y a beaucoup de travail qui sont faits derrière. D'accord. Moi, j'ai envie de dire beaucoup de travail abattu, meilleurs résultats obtenus. Et mademoiselle la directrice, je rappelle votre nom, mademoiselle Edwige Doumbia, c'est bien cela. Voilà, qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement, votre domaine? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour éclairer un tout petit peu, voilà, nos téléspectateurs? Déjà, nous avons plusieurs catégories. Les catégories principales et les catégories secondaires. Comme catégorie principale, nous avons les informations sur les métiers, c'est-à-dire le métier par exemple de présentateur télé. Qu'est-ce que c'est concrètement? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est juste venir s'asseoir devant une caméra et parler. Non, il y a un travail qui se fait, un travail de fond qui se fait. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Quels sont les diplômes qu'il faut pour pouvoir exercer ce métier? Et en ce moment, quel est votre chiffre d'affaires? On aimerait savoir, on est curieux. Pour que ça booste nos téléspectateurs, pour que ça nous donne envie aussi de se lancer dans le domaine du numérique. D'accord. Déjà, je rappelle la somme, le montant avec lequel nous avons débuté. Nous avons débuté avec environ 150 000 francs. Et de nos jours, nous sommes à environ disons, 700 000 francs déjà. Parce que nous, c'est de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est un changement de mentalité, un changement de comportement. Changement de mentalité déjà face à l'orientation, vous voyez? Donc, c'est pas comme si on vendait des produits ou quelque chose, ou nos services même. Notre site est renuméré grâce aux publicités.
Voilà. En allant sur notre site, vous allez voir les bannières publicitaires qui sont déjà occupées. On rappelle le site www.forem.ci. Exactement. Voilà, donc c'est par ces moyens-là que nous réussissons à générer de l'argent. Voilà, pour se lancer dans ce domaine, ça requiert beaucoup de moyens. En même temps, c'est relatif, hein. 150 000 francs, ça peut être beaucoup pour certains et ça peut être peu pour d'autres. Donc, je dirais moyennement pour être au milieu. Pensez-vous que vous avez atteint vos objectifs? Ah non, du tout. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail, énormément même. Parce qu'il y a des millions d'élèves et étudiants en Côte d'Ivoire. Et nous ne recevons que environ 1100, 1200 quotidiennement. Donc il y a encore du travail à faire. Et après avoir, après avoir travaillé ici avec les élèves et étudiants en Côte d'Ivoire, après avoir œuvré pour leur meilleure orientation, nous comptons nous ouvrir à l'extérieur. Déjà en Afrique et puis si possible à l'Occident. Voilà, tout ce travail, vous ne le faites pas seul, vous le faites avec plusieurs personnes. Environ combien de personnes? Moi et le programmeur, bien entendu. Il y a 2 rédactrices et comme nous l'avons dit, il y a l'inspecteur d'orientation qui est là quotidiennement pour répondre aux préoccupations des visiteurs. D'accord. En ce moment, je veux savoir, comment vous arrivez, vous qui êtes la directrice, à rémunérer toutes ces personnes? À travers l'argent que nous avons grâce aux publicités. C'est pas trop difficile parfois? Non du tout, parce que ces personnes travaillent en freelance. C'est-à-dire qu'elles ont une activité principale qu'elles font. Et donc, travailler avec Forem sert d'ajout, je dirais. Donc, ça pose pas de problème. En même temps, je me demandais comment vous arrivez à avoir cet argent? Comment on arrive à avoir votre argent? La publicité sur le site, c'est cela? Les bannières publicitaires? Oui, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'une structure ou une institution, une école nous approche pour nous dire, voilà, nous sommes intéressés par votre site et donc nous aimerons avoir telle bannière publicitaire. Il y en a différentes, donc nous sommes intéressés par telle bannière publicitaire. Et donc nous mettons les informations, un visuel qui incite nos visiteurs à s'inscrire ou aller directement sur la plateforme de l'annonceur. Et c'est suite à cela que nous sommes rémunérés. Voilà. D'accord. Et quelle est, la question je la pose à M. Mouzamil, quel est le système de communication que vous mettez en place pour convaincre ces étudiants-là à visiter votre site? Elle est simple, on passe par Facebook. Vu qu'il y a vraiment beaucoup d'étudiants ivoiriens qui sont sur Facebook entre 16 et 35 ans, selon les études. Et on ne se prend pas la tête, en fait. On essaie de réfléchir à un design assez captivant. On fait un sponsoring sur Facebook et on attend le résultat. Tout simplement. En plus du sponsoring sur Facebook, nous ayons par ici et par là quelques bannières publicitaires pour être encore plus visibles. Voilà, le domaine du numérique rapporte beaucoup. C'est une activité génératrice de revenus, on va dire ainsi. Et est-ce que c'est un rêve qu'on peut avoir? Oui. Parce ou qu'on peut conseiller à une personne? Oui. Dans 10 ans, il y aura de nouveaux métiers qui seront créés grâce au numérique, qui ne se font pas maintenant. Et puis, au fur et à mesure, on a l'avancement de la technologie, on découvre de nouvelles choses, tout ça. Mademoiselle, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, c'est un métier, c'est un domaine à conseiller, parce que déjà, tout se fait sur Internet de nos jours, que ce soit les ventes, l'enseignement, tout ça. Et donc, entreprendre sur Internet, oui, mais il faut déjà connaître. Faut déjà éduquer, savoir comment utiliser les réseaux pour générer de l'argent. Ouais. Voilà. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que ça fait d'être directrice? Je veux savoir. C'est stressant. Voilà. Beaucoup stressant parce que tu te dis que tu as la tête de vous êtes jeune étudiante. On a envie d'être comme vous en même temps. Wow.
tu te dis que tu as quelque chose, tu pars déjà sur la base d'une chose et donc tous les regards sont sur toi, sur ton projet. Et donc, échouer, d'accord, mais vraiment pas abandonner. Voilà. D'accord. Eh bien, on va passer maintenant aux perspectives. Avez-vous d'autres projets pour l'avenir? Bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes déjà, c'est forum.ci, CI Côte d'Ivoire. Wow. Donc, nous comptons nous ouvrir à l'extérieur. Déjà en Afrique et puis en Occident. Et vous, quelque chose à ajouter? Elle a tout dit. Hein, Elle a tout dit. D'accord. Eh bien, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces jeunes qui nous regardent en ce moment, qui sont à la maison, qui n'ont peut-être pas envie de se lancer dans ce domaine? Voilà. Quel est le conseil que vous voulez leur donner? Déjà, ce que je veux leur dire, c'est que de nos jours, on n'a plus droit à l'excuse « il n'y a pas de travail ». Non, ça c'est dépassé. Nous avons tellement d'opportunités. Nous avons tellement d'opportunités déjà pour pouvoir travailler, pour pouvoir générer de l'argent. Il faut juste réfléchir un peu. Parce que nos devanciers, ceux qui sont à la tête du monde de nos jours, ne sont pas restés à la maison pour dire « il n'y a pas d'argent ». En même temps, j'aimerais ajouter quelque chose, excusez-moi de vous interrompre. Il y a Martin Luther King qui disait, je cite en substance, la personne la plus douée utilise que 5% de son intelligence, 5% sur 100, la personne la plus douée. Voilà, et en même temps, moi, je me dis qu'il n'existe pas de personne qui ne soit pas intelligente, c'est juste qu'on n'a pas la même façon d'utiliser notre intelligence. C'est ça, tout simplement. Et vous, monsieur? Je vais aller sur les paroles d'une artiste que j'aime bien, qui s'appelle Orelsan. Il a dit, quand tu veux faire des films, tu peux le faire avec ton téléphone, ton appareil téléphone. N'attends pas d'avoir une caméra. Ne dis pas, il n'y a pas d'appareil pour travailler. C'est juste des excuses de faibles. Donc, quelque chose ce qu'on veut faire, on peut se donner les moyens pour le faire, en s'informant et en ayant le courage de le faire. N'attendons pas de dire, il n'y a pas l'argent, le gouvernement ne fait rien pour nous, et voilà. Rester à la maison. Rester à la maison. À ne rien faire. Paresseux. Et vous, mademoiselle, quel est votre mot de fin? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Mon mot de fin, c'est que pour entreprendre, il faut savoir ce qu'on veut déjà. C'est cela. Avoir une idée claire de ce sur quoi on veut entreprendre. Il faut du courage, beaucoup de courage. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous dire « Ah, mais ton projet, il ne vaut rien ». Il faut croire en son projet. Et de deux, il faut être ambitieux. Et enfin, moi, je dirais qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des millions tout de suite et maintenant. Les choses se font progressivement. On peut partir sur la base de rien du tout. Le mois qui suit, avoir 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, et etc. D'accord. Eh bien, moi, j'ai juste envie de dire, pensez, croyez et travaillez pour votre, pour ce que vous avez envie de faire. Travaillez, ne vous découragez pas. C'est sur ces mots que nous allons terminer notre échange. Vous allez bien? Très bien. D'accord, je rappelle que nous avions sur notre plateau Mademoiselle Ndoubia Edwige, étudiante en Master 1 de communication, Master 1 de management et stratégie d'entreprise, aussi fondatrice, directrice de Forem. Il y a aussi Monsieur Mouzamil Kolaolé. Vous disposez d'une licence en réseau et génie logiciel, c'est bien cela, administrateur système de réseau, créateur du site www.forem.com. C'est sur ces mots que nous allons terminer. Cette émission est terminée. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous la présenter. Retrouvez-nous sur le site www.2eftv.com et au revoir pour une autre émission.